Chacune de nous avait sa propre idée de ce que devenir naturel allait être pour elle. Moi, j'appellerais ça des idées reçues. Moins vous faites de recherche, plus vous aurez d'idées reçues, de recherche, et moins vous aurez d'illusions à propos de ce que devenir naturel est. Pour certaines idées reçues que moi j'avais personnellement, je pensais que être naturel allait revenir moins cher, et que c'était juste 2 ou 3 produits que j'allais pas avoir à dépenser d'argent en fait pour rester naturel. Je pensais aussi qu'être naturel allait me prendre moins de temps. Je pensais que les cheveux naturels étaient très durs et ne se cassaient pas. Je pensais qu'avoir des cheveux naturels, c'était être blindé contre le cassage du cheveu en fait. L'une des choses qu'on découvre quand on devient naturel, c'est que c'est pas si moins cher que ça. On dépense de l'argent pour avoir tous nos produits pour chaque étape de notre routine capillaire, mais en plus on finit nos produits plus vite parce que quand on ne savait pas comment prendre soin de ses cheveux, on se lavait à peine les cheveux, on mettait à peine des produits dedans. Et donc tu te dis c'est pas si moins cher que ça. C'est pas moins cher que d'avoir les cheveux défrisés. La seule nuance, c'est que si vous portez vos cheveux naturels, vous n'avez pas souvent besoin d'acheter des mèches. Vous n'avez pas besoin d'acheter des tissages tous les mois. Vous achetez une mèche naturelle, c'est quoi? Je pense que ça doit être le même prix dans les... on va penser autour de 200, moi je pense 200, que ce soit euros ou dollars. Ça va être autour de 200. Et vous allez avoir, si vous connaissez personne qui sait faire ça, vous vous retrouvez à payer aussi au salon autour de 100, 200 quelque chose. Je parle en dollars ou en euros, je sais pas, la différence n'est pas si grande que ça, je pense. Peut-être une différence de 20-30 en termes de chiffres absolus. Naturel prend moins de temps. Quand vos cheveux poussent, quand vos cheveux commencent à pousser et vous avez des gens qui vous disent quand vous avez des gens qui vous demandent mais qu'est-ce que tu fais à tes cheveux, comment ça se fait que c'est aussi que ça pousse, etc. Et que vous commencez à leur expliquer toutes les choses que vous faites, votre routine capillaire, vous voyez leur tête changer et ils vous regardent du genre... Tu fais tout ça? Mais ça te prend combien de temps? Et tout, et tu dis ça me prend un dimanche après-midi, ça me prend 4 heures, ça me prend 8 heures, etc. Et tu vois les filles qui te disent ah mon Dieu, j'aimerais que mes cheveux soient comme ça aussi, mais bon, je me vois pas passer 8 heures à prendre soin de mes cheveux. Je me vois pas passer 4 heures à prendre soin de mes cheveux, etc. C'est trop de temps à consacrer à ses cheveux. Et en fait, quand tu penses à ça, tu te dis, mais attends, quand j'avais les cheveux défrisés et que j'allais au salon, et en fait, je m'asseyais et j'attendais pendant 2-3 heures que la coiffeuse finisse la tête qui était avant moi. Et en plus, quand c'est mon tour, ça prend encore 2-3 heures. Et je voyais pas de mal. Donc, pourquoi est-ce que les gens voient ça comme étant une perte de temps quand tu prends soin de tes propres cheveux, mais quand ils s'asseyent au salon pendant 5 heures, en fait, ils n'ont pas l'impression de perdre leur temps. Quand tu leur dis, mais tu passes 3 heures au salon, tu passes une demi-journée, une journée entière à te faire des tresses. Il suffit que tu veuilles des tresses qui soient longues jusqu'au bas du dos, pour que la tresseuse elle prenne toute la journée pour que tu aies l'impression d'avoir perdu ton temps. Si tu as perdu ton temps parce que tu n'as pas pris soin de tes cheveux, la plupart du temps on ne prenait pas soin de nos cheveux, mais on investissait beaucoup de temps et d'argent dans des choses qu'on devait jeter à la fin de 6 semaines ou 8 semaines. Quand maintenant on prend notre temps et notre argent pour prendre soin de quelque chose qui va rester sur notre tête, tu as toujours des gens qui nous regardent de côté et qui disent pourquoi tu fais ça? Tu ferais mieux d'acheter un tissage et d'en finir quoi. Les avantages à être naturel. Un des gros avantages que moi j'ai constaté en tant que naturel, c'est le fait que j'avais plus peur de la pluie. J'avais plus peur de la pluie et quand il pleuvait, en fait, au lieu de me dire ah mon Dieu, il pleut, qu'est-ce que ça va faire à mes cheveux, qu'est-ce que ça va faire à mon tissage, qu'est-ce que ça va faire à mes tresses, etc. En fait, je marche sous la pluie même si j'ai pas de parapluie en fait. Le truc c'est que je me dis, au lieu de me dire ah qu'est-ce que ça va faire à mes cheveux, je me dis hydratation gratuite. Je me dis hydratation gratuite, quand j'arrive à la maison, tout ce que j'aurai à faire c'est à sceller l'hydratation avec une huile ou une crème, quelque chose. Et c'est un état d'esprit totalement différent. Chose aussi que j'ai constaté qui était un avantage pour moi, c'est le fait que je pouvais me gratter. Si ma tête me gratte, qu'est-ce que je fais? Je gratte. Mais avant ça, quand j'avais des tresses, des machins et tout ça là dans ma tête,
En fait, quand il fallait gratter, tout le monde fait ça. Tout le monde, attends, nous les femmes noires, on est connus pour ça. T'as vu, les autres gens, ils nous regardent quand on fait ça parce que c'est tellement étrange et tout. On est là. On est là en train de se cogner la tête et tout pour ne pas se gratter en fait. Et je fais plus ça. T'as plus besoin de faire ça parce que tu faisais ça, parce que tu voulais pas mettre tes ongles et tout. Et quand tu faisais ça, t'allais défaire ta coiffe. Le seul truc que je dirais, c'est que bon, c'est pas non plus la peine d'aller tout au fond de ton crâne avec tes longs ongles et tout ça, parce que personne ne veut avoir un cuir chevelu totalement griffé, endommagé quoi. Donc bon, tu peux pas non plus aller comme une malade. Mais en même temps, tu peux utiliser tes doigts, tu peux vraiment aller où ça gratte et puis te gratter quoi, excuse-moi. Donc voilà, quoi. Un des avantages aussi d'être naturel, c'est quoi? C'est qu'il y a plus cette douleur là. En tant que naturel, se démêler les cheveux, c'était plus synonyme de douleur. Se coiffer n'est plus synonyme de douleur. Donc en fait, c'est un avantage que je dis merci au fait d'être naturel, parce que bon, quand tu grandis depuis, cette anxiété-là en fait, de se dire oulala, il est temps de se coiffer, il y a quelqu'un qui va me tirer les cheveux, enfin, il faut souffrir pour être belle. Les choses aussi qui a changé pour moi, c'était le fait que en fait, j'ai appris à m'occuper de mes cheveux moi-même. En fait, le nombre de fois que j'appelle quelqu'un d'autre pour faire quoi que ce soit. En fait, j'ai pas été au salon. Ça fait des années que j'ai pas mis les pieds au salon, déjà. Et aussi, c'est ce sentiment d'indépendance. L'avantage, c'est le fait que tu te sens indépendante et tu choisis, en fait, quand est-ce que tu vas appeler quelqu'un pour te coiffer. Tu n'es plus dépendante de quelqu'un d'autre, de te dire, oh mon Dieu, il faut que j'aille au salon, parce que là, mes tresses, c'est plus la peine. Ou alors, oh là là, j'ai besoin d'un nouveau tissage, etc. Non, c'est à ton propre rythme. Tu fais ce que tu veux. Quand tu as envie d'appeler quelqu'un pour te coiffer, ou quand tu as envie d'aller te faire coiffer, tu y vas. Et si tu n'as pas envie, eh ben, tu restes à la maison et tu t'occupes de ta tête toute seule. Tu t'occupes de toi-même. Parce que la plupart du temps, tu vas apprendre à te tresser toute seule. Aussi, tu vas apprendre à te démêler les cheveux toute seule. Donc du coup, c'est un avantage, parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui est en train de te démêler les cheveux, et ben la personne, elle ressent pas ce que tu ressens, parce que c'est pas son cuir chevelu. Donc du coup, la personne est en train de te démêler avant de te tresser, et la personne tire comme une malade, à moins que ce soit une personne qui soit familière avec les cheveux naturels, et que la personne sait comment te démêler les cheveux. Tu vas te retrouver et avoir mal, parce que la personne, elle est habituée à tirer comme une malade, etc. L'une des choses qu'on doit faire quand on est naturel, c'est prendre beaucoup de photos. Prendre beaucoup de photos de ses cheveux, prendre beaucoup de photos de soi, de devant, de derrière, sur le côté, etc. Et aussi accessoiriser. Alors, acheter une tonne de fleurs, de bandeaux, une tonne de serre-tête, une tonne de fleurs, une tonne d'élastiques de toutes les couleurs, bien sûr d'élastiques sans fer, etc. Et être naturel et prendre soin de ses cheveux va booster votre créativité. C'est-à-dire que vous allez chercher à rendre vos cheveux, vous allez chercher à vous rendre jolie. Je dis pas qu'avant ça, vous vous rendiez pas jolie, mais bon, vous aviez plus confiance en une nouvelle mèche, etc. pour vous rendre jolie. Mais en fait, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à vous rendre belle. Vous allez vouloir être belle, mais en fait, au fond, vous savez que c'est vous-même qui êtes belle. C'est pas quelque chose... ce sont vos cheveux. En fait, vos cheveux vous appartiennent, et vous sentez que si quelqu'un regarde vos cheveux et sourit, ou si quelqu'un vous donne un compliment, c'est pas pareil que quand quelqu'un vous donne un compliment sur votre tissage ou sur vos tresses. Quand quelqu'un vous complimente vos cheveux qui poussent de votre tête, c'est autre chose quoi. C'est vraiment, vous vous dites, je savais que j'avais ça, je savais que j'étais né avec quelque chose de féroce quoi. Et donc c'est très satisfaisant en fait d'avoir ce compliment là, et en fait ça booste votre créativité, et vous allez chercher des nouvelles coiffures, et vous cherchez tout le temps, là, vous devenez plus versatile, vous voulez du changement tout le temps. Avant en fait vous pouviez, ça vous disait rien d'avoir un tissage pendant 8 semaines, mais maintenant si quelqu'un vous demande de garder la même coiffure pendant 8 semaines, vous allez dire oh, je sais pas, je vais voir, vous hésitez en fait.
Parce qu'en fait, vous avez tellement ce besoin de changer, vous allez prendre l'habitude de changer de tête tout le temps. Mais changer de tête encore plus souvent, c'est dingue parce qu'on va changer de tête toutes les semaines quasiment, ou tous les 2-3 jours, et ça ne dit rien. On sait que c'est nos cheveux, en fait on change de tête, mais c'est consistant parce que c'est nos cheveux. Donc en fait, même si on reçoit un compliment d'un ami, d'un collègue de travail, etc., c'est pas pareil quoi. Une des choses aussi, quand vous redevenez naturel, c'est que vous allez acquérir toute une connaissance. En fait, vous allez vouloir apprendre à connaître vos cheveux à fond et en profondeur quoi. Et en fait, pendant ce processus, vous allez vous retrouver à apprendre tout un nouveau vocabulaire. Vous allez avoir tout un nouveau vocabulaire que vous allez apprendre. Et en fait, quand vous allez vous mettre à parler de cheveux, il y a qu'une autre naturelle en fait qui pourra vous comprendre quoi. Vous pouvez être dans une salle et parler à une autre naturelle et les autres dans la salle vont dire mais qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un langage codé ou je sais pas quoi? Parce qu'en fait vous avez tous ces mots que vous connaissez et en fait vous êtes comme dans une espèce de club privé où il y a que des personnes du club qui savent de quoi il s'agit quoi. Et ça franchement je trouve ça super marrant, de pouvoir dire APL, BSL, NoPu, Co-Wash et les gens sont là, vous regardent mais tout ce que vous pouvez dire c'est bah écoute moi je suis naturel, si tu étais naturel tu saurais de quoi je parle quoi. Vous voyez donc en fait il faut prendre ça à la légère, il faut s'amuser avec. Quand on commence à être naturel, quand on commence à penser à être naturel, on va remarquer toutes les naturelles qui passent dans la rue, dans les transports et tout ça et c'est quelque chose, c'est comme une complicité quoi. Donc en fait si tu es assise quelque part et il y a une fille qui a les cheveux naturels qui arrive dans la salle, qui arrive dans le wagon et vous vous regardez et en fait tu as ce petit truc là, ouais, elle fait partie du club. C'est un petit truc que vous pouvez faire en fait pour garder les choses positives en fait. Donc n'hésitez pas à faire ça ou à dire à quelqu'un d'autre, à complimenter une autre naturelle. Ouh là là, t'as bien coiffé tes cheveux aujourd'hui, même si vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue dans la rue. Il y a des chances pour qu'elle ressente cette même complicité-là avec vous, quoi. Fêtez vos anniversaires. C'est-à-dire que quand ça fait un mois que vous êtes naturel, prenez une photo, faites quelque chose de spécial. Achetez-vous quelque chose, une pâtisserie, quelque chose et faites votre petite fête. Ça va vous aider à rester positif. Si ça fait 6 mois, dites ça fait 6 mois. Si ça fait 1 an, fêtez vos 1 an. Si ça fait 2 ans, s'acheter un nouvel accessoire, s'acheter des nouvelles boucles d'oreilles. Si vous focalisez au début de votre parcours, si vous focalisez sur la longueur, oulala, j'ai vraiment envie que mes cheveux soient plus longs, etc. En fait, vous allez perdre patience. Toutes les étapes en fait du parcours sont importantes. Et en fait, ça vous donne juste le temps d'apprendre vos cheveux, d'apprendre à connaître vos cheveux. Parce que le temps que vous prenez à connaître vos cheveux, en fait, quand vos cheveux sont quand vos cheveux sont courts, c'est une occasion pour vous d'apprendre à les manipuler, d'apprendre à les connaître et d'apprendre à faire des coiffures que vous ne pourrez peut-être pas faire plus tard quand vous aurez les cheveux plus longs. Donc quand vous avez les cheveux à 6 cm, il y a des coiffures que vous pouvez faire maintenant que vous n'allez pas pouvoir faire quand vos cheveux seront à 12 cm. Donc en fait, il faut savoir profiter de chaque étape de son parcours et de ne pas avoir de regrets en fait. Ouh là là, mes cheveux sont trop longs, j'aurais aimé pouvoir faire ce truc sur le côté, mais en fait maintenant je peux plus parce que ça va dépasser tous les... Avoir les cheveux longs, je veux dire, ça va arriver en son temps, mais en fait, en attendant que ça arrive, amusez-vous.